Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc avant de commencer, je dois d'abord dire toute la gloire au Dieu véritable, au Père créateur de toutes choses, et double honneur à la personne du Christ préméné, le Hamashiach. Voilà le Seigneur et le Sauveur que le Père avait envoyé pour nous, Israël. Donc toi, frère, sœur, partout où tu es, toi qui prendras en tout cas ces quelques minutes pour m'écouter, que le Créateur de toutes choses lui-même te bénisse, qu'il te sanctifie corps, âme et esprit. Donc que ton être soit gardé irrépréhensible jusqu'à l'avènement du Fils préméné. Donc comme vous pouvez voir le titre de la vidéo, je vais parler de l'efféminisation de l'homme noir, ok, pour mieux le dominer. Donc, comprenez par ici, quand déjà on parle de l'efféminisation de l'homme, la conséquence de l'efféminisation de l'homme va être la masculinisation de la femme. Donc, en d'autres termes, l'homme va devenir la femme, ok, mentalement, sentimentalement, physiquement, et la femme va aussi devenir l'homme mentalement, émotionnellement, moralement, physiquement. Vous voyez, ceci n'est pas vraiment un enseignement biblique comme tel, mais comme j'ai pour base la Bible, je vais toucher un peu la Bible. C'est une réflexion. C'est une réflexion. Vous voyez, j'ai consacré pas mal de temps à étudier un peu les sociétés secrètes, ok. Vous voyez ces bêtises-là de franc-maçonnerie, toutes ces abominations-là. Vous voyez, les Illuminati. Bon, maintenant, vous allez comprendre que toutes ces personnes-là ont pour objectif l'établissement de ce que eux ils appellent le nouvel ordre mondial. Ok? Maintenant, pour établir le nouvel ordre mondial, vous pouvez acheter ce livre, ça établit bien leur plan, tout est bien détaillé, ok? Pour établir le nouvel ordre mondial, il faut procéder, c'est tout un système, un mécanisme qui est inspiré par Satan en utilisant la subtilité et la ruse des hommes, ok? C'est lui-même qui va leur inspirer. Vous voyez, maintenant il faut mettre sur pied beaucoup de mécanismes. L'établissement du nouvel ordre mondial va passer sur des mécanismes, sur des systèmes politiques, ok, des systèmes d'organisation sociale, vos histoires de communisme, socialisme, capitalisme, toutes ces choses-là ont pour entité, en tout cas, qui leur inspire, c'est Satan. Vous voyez? Bon, c'est des choses que j'ai étudiées à l'école. Je ne suis pas dans la dimension académique pour essayer de débattre sur ces choses-là. Mais je suis dans la dimension spirituelle. Je regarde l'entité qui est derrière l'inspiration de ces choses-là. Vous voyez, quand le Créateur a créé ce monde, et vos histoires de démocratie ou je sais pas quoi là, capitalisme, socialisme là, ça n'existait pas. Il n'y avait que la loi. L'amour, ça s'arrêtait là. Tu respectes la loi de ce que le Créateur te dit de faire et de ne pas faire, ça s'arrête là. Donc, ils vont procéder par c'est-à-dire par des systèmes politiques. Ok? Ils vont vous parler des histoires de démocratie, de droits de l'homme, des mouvements féministes, toutes ces choses-là. Ils vont passer aussi par la religion. Ils vont passer par beaucoup de chaînes. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, une des chaînes les plus, c'est-à-dire une des chaînes la plus importante, la plus solide, ok, pour que ces sorciers-là arrivent à mettre sur pied leur programme satanique, il faut d'abord briser, ok, la première institution du Créateur, qui va être la famille, ok.
et dans le processus du brisement, de la cassure de la première institution du Créateur qui est la famille, il faut faire quoi? Il faut donner beaucoup plus de droits à la femme, moins de droits à l'homme, et féminiser l'homme et masculiniser la femme. Maintenant, comme je dis, c'est un mécanisme qui est bien réfléchi. Bien réfléchi. Ça prend des années. Ok? Ça prend des années. Que vous le voulez ou pas, vous voyez, c'est comme ça. Maintenant, comment ils vont faire pour efféminiser l'homme? Vous voyez, là maintenant je vais parler pour la fille et le fils de mon peuple. Ces gens-là vont passer par principalement l'art en général. L'art en général. Et dans l'art, vous avez le cinéma, ok? La musique, principalement. Je vais toucher ces deux groupes dans l'art. Dans l'art, la musique par exemple, ils vont utiliser des gens, ok? Ils vont efféminiser, ils vont utiliser des gens. Vous voyez aujourd'hui, nous disons ce que nous savons, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Le cinéma, la musique et surtout la mode. Ce qu'ils appellent fashion, ok? La mode. Maintenant, toutes ces industries-là, derrière les inspirations, ok, pour que tu arrives à la gloire, derrière, il y a l'entité satanique qui contrôle ces choses-là. Maintenant, ils vont faire quoi? Ceux qui travaillent dans l'industrie de la mode vont confectionner un certain type de vêtements. Est-ce que vous comprenez? Un certain type de vêtements. Et aussi un certain type de musique. Et cette musique-là, principalement, où vous verrez, c'est des hommes qui vont chanter. Ok? Mais non. Les hommes-là qui vont chanter, ils ont souvent des voix un peu douces. Est-ce que vous comprenez? Des voix douces. Vous voyez? Des voix féminines. Comme je suis congolais, je ne vais pas aller loin. Vous connaissez cet artiste-là, Fally Ipupa. Vous voyez? Donc, vous avez Fally Ipupa qui vient, même tous ces R&B people, tout ça là, je ne les connais même pas. Ils viennent, il va mettre des vêtements, vous voyez, des vêtements un peu spéciaux, ok? C'est toujours, il met des vêtements, ok? Et ensuite, il fait une chanson soi-disant d'amour. Et dans cette chanson d'amour là, il n'y a que la sensibilité, il n'y a que le sensuel sexuel, c'est soi-disant romantisme. Vous voyez un garçon qui vient, qui fait le déhanchement des reins comme ça là. Vous sentez l'homosexualité. Et il va porter des vêtements, mais un peu bizarres. Ils utilisent les artistes. Vous voyez, prenez les artistes d'avant. Vous pensez qu'un homme, vous voyez déjà, vous voyez les voix là, écoutez ces musiciens-là, mais écoutez-les avec une dimension spirituelle. Vous voyez un homme qui vient, qui a une voix comme une femme. Donc, c'est des chansons, on vous dit slow motion. Donc, c'est rumba ou je sais pas quoi là, romantique. Les R. Kelly. Tous ces musiciens-là, c'est des hommes, mais vous percevez dans leur musique, dans leur art, il y a toujours cette partie-là, cette domination-là féminine. On va les utiliser. Mais non, comme c'est des gens du grand écran, ok, des médias, vous les voyez, vous êtes passionnés. On les a érigés
aux statues de stars, quand vous les voyez comme ça, vous les comment ils deviennent vos idoles là. Est-ce que vous comprenez? Et ces gens-là vont vous influencer. Vous voyez? Jean 3, 11. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Je suis parti dans une fête congolaise. C'était un mariage. J'arrive à la fête. Bon, vous allez m'excuser mes frères congolais. Je savais que vous, là, vous allez m'insulter en disant, ah lui c'est un taureau, c'est un gaïa, c'est-à-dire il ne sait pas s'habiller, il ne connaît rien. Vous voyez, les Congolais ont un phénomène qu'ils appellent sapologie, la sape, où ils dépensent beaucoup de fortune dans les vêtements. Vous voyez, moi ma chemise là, est-ce que c'est pas mauvais? Elle est bien. Vous voyez, je l'ai acheté à 5 livres. C'était en solde. Mais il y a des Congolais qui, pour un truc comme ça, simple, un tissu, il va aller dépenser 300 euros, 400 euros, 500 euros. Pour un simple tissu. Mais pendant ce temps, il n'a même pas à manger chez lui à la maison. Sa famille en Afrique galère. Et ils vont porter ces vêtements en laissant des griffes, des choses comme ça. Bref, j'arrive dans cette fête-là. Il y a un truc que je remarque. Je remarque que beaucoup de jeunes, ils portaient des t-shirts. Déjà, tu arrives dans un mariage, tu portes un t-shirt, bref. Mais c'était toujours des t-shirts un peu serrés. Et c'était des bons gaillards. Mais j'avais remarqué une chose. La plupart portaient un genre de pantalon. En tout cas, ça là, je ne sais même pas. Non mais... Ouais, ces pantalons-là sont serrés. Je ne sais même pas si c'est pantacourt. Donc, ça arrive seulement au niveau de la cheville ici. Ça s'arrête là. Ok? Mais quand ça arrive au niveau de la... En tout cas, vers le tibia ici, même pas la cheville, ça arrive même pas à la cheville. C'est stretch comme ça, c'est pointu maintenant au niveau du bas ici. Pointu. Et ils mettaient ça, il y en a qui mettaient avec des chaussures un peu pointues, il y en a qui mettaient avec des, je sais pas si c'est des, est-ce que ça c'est, je sais même pas, les pouf, je sais même pas si c'est des trucs en plastique. C'est ce que je comprenais pas. Je dis maintenant à la personne qui, je dis mais, oh, c'est quoi ces vêtements là? Oh, il me dit, ah toi si tu connais rien, c'est fashion. Mais pour moi, un pantalon comme ça, vous voyez, c'est des pantalons de femme. Vous voyez? Mais non. Va aller dire au garçon là, tu portes un vêtement de femme, et il va dire, tu es un taureau, tu connais rien. Parce qu'on leur a dit, c'est fashion, c'est la mode. Mais non. Vous allez remarquer quelque chose, qu'on vous a efféminisé. Et quand on te féminise spirituellement d'abord, physiquement, tu perds ton autorité. Toi, l'homme, surtout bantou, mais tu ne sais pas que tu es un lion. Ok, tu ne sais pas que tu es un lion. Je vais d'abord dans la parole, je vais prendre un simple principe, ok. Deutéronome chapitre 22. Deutéronome chapitre 22. Du verset 5, version de la Bible Tab. Une femme ne portera pas des vêtements d'homme. Un homme ne s'habillera pas avec un manteau de femme, car quiconque agit ainsi est une abomination pour le Seigneur. Vous voyez ce verset, je vais essayer de le décortiquer en 2 dimensions. Vous voyez, dans la parole, il y a ce qu'on appelle par les lois vestimentaires, ce qu'il faut porter et ce qu'il ne faut pas porter. Vous voyez, dans la dimension spirituelle, quand vous êtes un homme, vous portez l'habit d'une femme, ça veut dire que vous vous êtes revêtu du rôle d'une femme. Là où c'était une femme, vous portez maintenant cette responsabilité-là en vous. Et dans la dimension physique, ok, la parole dit, quand tu es un homme, tu portes un vêtement de femme, tu es en abomination. Vous voyez? Voilà, attendez, je vais vous montrer, ok.
Vous avez vu cette photo un peu partout. Ok? Vous voyez? Ça là, vous voyez cette photo. La plupart là, c'est des noirs. Hein? Vous voyez les vêtements qu'ils portent? Vous voyez? Donc, il suffit de dire à un artiste, surtout on va prendre qu'un noir, hein, fais ta musique, porte un vêtement comme ça, vous voyez tous ces noirs écervelés là, ils vont aller porter ça. Ça là, ça là. Ça m'étonnerait pas si demain, un Congolais porte ça là. Ça m'étonnerait pas parce qu'ils sont dans la démesure de la bêtise en ce qui concerne les vêtements. Vous voyez? Donc j'arrive à quand je parlais de la soirée là. Donc des garçons qui portent toujours des pantalons, mais c'était trop serré et pointu. Je dis mais c'est quoi ces bêtises là? Et dans leur mentalité ils vont dire c'est fashion. Vous voyez? La parole dit. Parce que moi ces pantalons là, c'est des pantalons de femme, on va dire à la limite. Ok? C'est un habit de femme. C'est... Attends. Mais non. Tu portes un truc, ok? Je sais pas. Ton t-shirt du haut, il est déjà serré, ok? Serré. En plus, tu es un bon gaillard, tu vas à la gym, tu pompes. Et tes fesses là, toi tu es un homme, on voit la forme de ton corps comme ça là. Ça a quel plaisir? Ça a quel plaisir un homme qu'on voit la forme de tes fesses? Vous voyez? Serré comme ça là. Comment tu peux aller dans un magasin? Tu achètes soi-disant, même si vous voulez considérer ça comme un pantalon. Mais un pantalon qui s'arrête quelque part ici. C'est quoi ça? Vous voyez comment vous avez été féminisé. C'est un processus. Et dans la mode, ils vont vous normaliser la féminisation de l'homme. Vous voyez, la plupart, vous avez vu cette photo là, la plupart c'est des noirs, des bons gaillards comme ça, on te donne un vêtement de femme et tu portes, tu es fier, tu dis ah mais mode, et ils disent ils sont des modèles, donc c'est des modèles que les gens doivent suivre. Vous voyez les musiciens là, entre temps, vous voyez les histoires de taille basse là, taille basse. Un bon gaillard, soit même père de famille, vous voyez, tu portes ton pantalon, on voit tes fesses avec ta culotte, mais c'est quoi ça là? C'est comme ça que vous avez été féminisé. On vous est féministe dans l'art, ok? Moi je connais des garçons. Vous voyez les séries là télévisées de 19h. Il va se précipiter pour aller suivre une série où deux hommes vont s'embrasser. C'est ça là qui t'intéresse? Toi, un homme, tu viens sur Facebook, tu fais les updates des séries. Oh, j'ai suivi telle série, tel a fait... Mais non. Toi, un homme, tu appelles quelqu'un pour parler d'une série télévisée. Série d'amour. Cette entité là de la féminisation de... En fait, c'est le... Vous voyez même ici là, dans la Bible, on dit interdiction du travestissement. C'est le travestissement. C'est-à-dire quand déjà toi l'homme, tu connais plus ta place, tu es un travesti. Ne pensez pas que... Parce que tu es travesti spirituellement, mentalement, moralement. Et même la féminisation là, dans la pratique, vous voyez même en Europe ici, les hommes parlent beaucoup plus que les femmes. Ils sont devenus des femmes. C'est des hommes qui parlent beaucoup, qui font beaucoup de gossip. Comment on appelle gossip? En français, on appelle ça comment déjà? J'ai oublié. Vous voyez, comment on appelle gossip? Bref, vous voyez gossip, parler des histoires des gens, des choses comme ça. En Europe ici, c'est plus des histoires de femmes. Vous voyez un homme qui va appeler quelqu'un d'autre pour dire ah tu as vu un tel, ça peut passer 2-3 heures.
Et surtout, ils ont quand même des téléphones qui s'appellent gratuits si vous êtes sur le même réseau. Ça gossip, 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 gossip. Les trucs que les femmes faisaient. Aujourd'hui, c'est les hommes. Vous portez des vêtements de femmes maintenant. On vous a féminisé dans la musique. Vous voyez, des hommes tu es chez toi à la maison, tu fais ta vidéo, tu danses, tu fais un déhanchement de... C'est quoi ça? Vous voyez, nous les Bantous, un homme, c'est un lion. C'est un lion. Quand on dit lion, on ne vous dit pas que vous êtes méchant, mais vous devrez avoir la marque de l'autorité que le Père vous a donnée. Vous voyez? Et féminisé comme ça, mentalité faible. Tout ça là, c'est pour vous dominer. Il passe par l'art, l'industrie artistique, la musique, le cinéma. Et surtout la musique. Vous voyez, le pire... Moi, on m'avait invité, soi-disant, convention, d'une église ici. Je me rappelle un ami, c'était à côté de la maison. Si ce n'était pas à 2 mètres, je ne serais pas parti. Mon ami qui allait là-bas, il me dit, ah, tu fais quoi? Je dis rien, bah, viens, accompagne-moi, on va aller à une convention. Je dis, convention de quoi? Est-ce que c'est les histoires Non, bon, c'est pas vraiment... Je dis, parce que moi, vos histoires-là, je ne vais rien apprendre là-bas. Il me dit, non, on va parler des histoires de business, tout ça là. Je dis, business, ok, on y va. Comme eux, les histoires de Dieu, c'est maintenant business, ok. On arrive là. Un grand centre de conférence, ici on appelle ça Excel, ok. Un centre d'exhibition, donc même beaucoup de compagnies font leurs exhibitions là. On arrive, tous les pasteurs avaient des cheveux défrisés. Des noirs, hein, des noirs défrisés, avec du gel. Je regarde comme ça. Je dis, mais pourquoi tous ces noirs là ont des cheveux défrisés? Vous voyez déjà un bon noir, un bon Nigérien avoir des cheveux défrisés. Il me dit, ah non, mais bon, leur pasteur principal, l'église s'appelle Chris Embassy. Le pasteur Chris, comme il défrise des cheveux. Donc, votre pasteur il a le temps, il va dans un shop, il achète le défrisant, nous on appelle ça le Tumbazazu, ok? Il vient, il s'assoit, un homme, il s'assoit, il met son défrisant sur la tête, il attend un peu, 10-15 minutes, ça commence à brûler, ok? Il va, il lave, il fait son shampoing, après il met le gel, il prend maintenant le peigne, un pasteur. Vous voyez? Un pasteur est féminisé comme ça là. Et quelqu'un, il va prendre la Bible pour me parler des histoires de Dieu. Vous voyez, quand j'ai vu ça, je ne suis même pas resté 5 minutes. Parce que la conscience de mon esprit ne permettait pas que les gens me parlent, soi-disant des histoires de Dieu, mais qui sont des femmes. Il y a même un autre là, comment on l'appelle? Je sais pas, là, comment j'ai oublié son nom là. Ce voyou là, c'est un bandit. Comment on l'appelle? Il est congolais. Joël Tantou. Vous voyez, quand j'étais sur Facebook, j'ai voyé ses photos, il m'avait même bloqué sur sa page. Vous voyez un homme, toi, tu es un homme. Vous voyez les hommes qui portent beaucoup de bijoux. Un homme qui fait ses sourcils. Un homme, soi-disant. Toi là même, Joël, je ne peux pas te prendre comme un homme de Dieu. Ok? Là même. Mais je te prends ce mot comme un homme simple. Donc, toi, tu vas dans un salon cosmétique. Tu es là, on est en train de te faire, soi-disant, soin de visage. Tu mets tes pieds dans un bassin pour qu'on te fasse de la pédicure. Mais moi, je ne sais pas. Vous voyez comment vous avez été féminisé. Donc, mais pour couper tes ongles là, est-ce que moi j'ai besoin d'aller chez quelqu'un pour me limiter? Mais je prends souvent le coupe-ongle, 2-3 minutes, pas ça finit. Et s'il n'y a même pas le coupe-ongle, ouais, je range mes ongles vite fait. Vous voyez, c'est quoi ces bêtises là? J'ai pas le temps. Mais ce que les femmes devraient peut-être faire,
c'est les hommes. Un homme, je vais faire soin de visage. Vous faites des sourcils, tout ça là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On vous a efféminisé. Vous voyez, on vous a efféminisé. Et maintenant, ce qu'ils vont faire, ils vont dire, non, on doit donner des droits à la femme. Vous voyez, on doit donner des droits à la femme. Ils vont passer par le soi-disant mouvement du féminisme. Et étudiez bien ce mouvement-là, ok? Vous voyez, personne n'est à la hauteur de l'ordre que Dieu a créé. Ok? De l'ordre que Dieu a créé. Maintenant, quand vous vivez dans un système dit soi-disant capitaliste, qui est d'abord une inspiration satanique, on va vous dire, on va donner des droits. Vous pensez même qu'on dit démocratie. Qui est vraiment libre ici? On n'est pas libre. Tout est contrôlé par l'élite. On n'est pas libre. On vit dans un mirage. Droit de l'homme, je ne sais pas quel droit de l'homme. Parce que, vous voyez, je vais juste même citer un tout petit peu. Vous voyez, je connais bien, pas bien, mais j'ai quand même des connaissances sur la politique africaine. Vous voyez vos histoires de ces pays-là. Vous voyez les Gbagbo qui se retrouvent là-bas. On tue les Kadhafi. Mais les mêmes crimes, les Blair ici ont commis, les Sarkozy ont commis, les Bush ont commis. Pourquoi ils ne sont pas poursuivis? Vous parlez de droit, quel droit? Vous racontez des bêtises, c'est un mirage. Ils vont passer par le mouvement féministe, ok, pour donner plus de droits à la femme. En réalité, c'est pour briser le socle familial. Maintenant, cette femme-là, vous voyez ici, vous pouvez acheter votre maison, vous discutez avec votre femme, elle appelle la police, on vous chasse. Vous voyez, simple. Maintenant, quand cette femme-là va avoir ses droits, pas les droits que Dieu lui donne, pas que les droits que la nature lui donne, mais les droits que l'homme, en tout cas l'homme blanc, on va dire ça comme ça, lui donne, elle va maintenant user de cette autorité-là que l'homme blanc lui donne contre l'ordre établi par le Créateur qui dit que c'est l'homme qui est le chef. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, en vivant dans un système qui est contrôlé, l'homme est obligé de se soumettre. L'homme est obligé de s'abaisser. Donc, en féminisant l'homme, on masculinise la femme. Est-ce que vous comprenez? Et le socle initial, qui devrait être le centre de formation de toute une société qui est la famille, qui est brisé. Et cet homme-là qui est écrasé dans la maison, il va faire quoi? Il va partir. Et quand il part, s'il avait laissé des enfants, vous voyez, la maman qui reste maintenant, elle doit être dure. Elle doit avoir maintenant de l'autorité. Est-ce que vous comprenez? Cette autorité-là, elle doit se masculiniser. Elle doit jouer le rôle du père, devenir dure. Est-ce que vous comprenez? Elle devient à la fois homme et femme. Encore femme, ça dépend. Mais elle va devenir plus homme. Est-ce que vous comprenez? Elle se masculinise. Elle devient dure. Elle a la colère. Elle s'irrite. Elle s'énerve bêtement. Observez les gens qui vivent dans des situations comme ça. Le caractère change. Ces gens-là deviennent un peu, surtout les femmes, deviennent beaucoup plus autoritaires. C'est un système. On est féministe comme ça. Vous voyez? Et dans le processus, quand on casse, c'est-à-dire l'attraction naturelle, ok, on vous propose les attractions contre nature. Toi, ma soeur, toi qui critiques les lesbiennes, ok, je vais te dire quelque chose. Tu critiques les lesbiennes, mais tu es la première dans les fêtes. Quand on met une danse, tu vas prendre ta copine, ok, ou même ta soeur ou une amie, vous dansez ensemble. Vous voyez, vous partez dans les fêtes, vous voyez deux femmes danser. Ça se tient à la hanche, ça se caresse, ça se regarde sur les yeux comme ça. Vous dégagez l'homosexualité dans vos danses. Et tu dis, tu n'es pas lesbienne. Tu n'es peut-être pas lesbienne dans l'acte, mais tu l'es dans l'esprit, sans pourtant le savoir.
Moi, je ne comprends pas des femmes qui dansent entre elles. Vous sentez la sensualité. Tu arrives dans une fête, il y a plein de gars. Mais est-ce que pour une danse, vous voyez, bon, moi personnellement, vous voyez, quand j'étais dans les ambiances, moi, les gens qui me connaissent, moi, je ne vais pas dans les fêtes si j'ai pas... En fait, si c'est une fête, si je ne suis pas accompagné d'une femme, je ne vais pas. Vous voyez? À l'époque, si j'allais dans une fête, j'appelle... Si c'est pas ma copine, si je ramène pas ma copine, je ramène des amis. Vous voyez? Parce que je dois me rassurer, quand j'aurai envie de danser, moi, je ne suis pas là, je ne vais pas aller chercher des gens. Est-ce que vous comprenez? J'ai mes amis, soit ma femme qui est avec moi, on danse. Est-ce que je vais aller sur la piste, soit disons danser avec mon pote, on va danser, tout ça là. Mais c'est quoi ces bêtises là? Vous voyez? Donc toi tu es une femme, deux femmes, vous arrivez dans une fête, il y a plein de garçons qui sont là, mais c'est qu'une danse si tu veux danser. Mais demande à un garçon de te faire danser. Mais non, tu préfères pas. Tu préfères aller prendre une fille. Vous êtes là, vous vous touchez. Tu sens l'odeur d'une autre fille. Mais c'est quoi ça là? Si c'est pas l'homosexualité qui a déjà une sémence en toi. Arrêtez ces bêtises là. Vous voyez cet esprit là. On brise l'autorité de l'homme, on le diminue. Et quand le socle familial est brisé, vous voyez, on peut maintenant bien dominer. Et ces choses-là, c'est mis sur pied pour encore perpétrer la domination, surtout de l'homme noir. Si ces gens-là font les histoires entre là, laissez-les. C'est pour ça que vous voyez même, vous les noirs, vous copiez trop ces gens-là. Vous voyez, vous lisez le nouvel ordre mondial. Ils ont dit, donner les droits à tout le monde, légaliser l'homosexualité, briser les familles, que le divorce maintenant soit une affaire de... Faites le divorce vite fait. Après là, les ignorants qui viennent, ils disent toute autorité vient de Dieu. Vous pensez quand la parole dit toute autorité vient de Dieu, c'est les autorités, vous, l'État, là, vos gouvernements. Vous pensez que Dieu va envoyer une autorité? La même autorité là, ton mère qui est soi-disant l'autorité, qui soi-disant selon vous, et vous marie, ce sont les mêmes personnes qui vont vous divorcer. Vous racontez n'importe quoi. Ne mélangez pas la parole de Dieu aux bêtises quand vous ne comprenez pas. On est féminise l'âme, on est féminise dans la mode. On prend les artistes. Vous voyez, toi tu es un homme, tu viens, tu chantes, tu as une voix de femme. Vous voyez, il y a même un musicien soi-disant chrétien congolais, il s'appelle Frère Patrice. Vous voyez un homme, il a une voix de femme. Un homme. Un homme, tu dois avoir de l'autorité, c'est-à-dire quand tu chantes, on sent que c'est un homme qui chante. Mais vous là, vous chantez. Et le contraire, aujourd'hui vous avez maintenant des femmes qui chantent, des voix un peu rocaillées comme ça. Une femme qui chante, on ne sait même pas si c'est une femme ou c'est un homme. C'est quoi ça? Vous êtes masculinisé et vous êtes féminisé. Il est grand temps que toi, l'homme, tu te ressaisisses. Ressaisis-toi. Et surtout, je parle à mes frères bantous. Ressaisissez-vous. Parce que vous êtes des lions. Vous êtes des éléphants. Vous devrez avoir l'autorité que le Père vous a donnée. Vous, mes sœurs bantous, vous devrez être des mères. Vous représentez la sagesse du Créateur, qui est là, qui guide. N'écoutez pas la sagesse du monde. Nous, on vous dit oui, tu as les droits. Vous voyez, quand je vois les gens qui disent free country, quel free country? Tu es esclave ici, tu dis free country.
Des hommes qui passent beaucoup de temps au téléphone à parler que des gens. C'est quoi ça? Vous voyez, je vais vous dire un truc. Hein. Moi, honnêtement parlant, je dis honnêtement parlant, sur le point de la morale, je précise, sur le point de la morale et de l'éthique, j'aurais préféré vivre dans un pays musulman. Je répète, sur le plan de la morale et de l'éthique, j'aurais préféré vivre dans un pays musulman. Vous voyez? Vous partez dans les églises chrétiennes, par exemple. Les femmes, vous les voyez s'habiller comme les hommes s'habiller comme les femmes, on ne comprend plus. Il y a des hommes qui mettent même du rouge à lèvres. C'est quoi ces bêtises-là? Vous voyez? Je vais vous dire un truc, ok? Vous voyez, si vous êtes un couple, une famille, hein, et que vous partez souvent dans une église. Vous voyez même la féminisation là, de l'homme, c'est rentré dans les églises. Mon frère, si tu es un homme, un père de famille, écoute bien ceci. Et toi aussi, si tu es pasteur qui m'écoute. Toi, hein, si tu es à une assemblée par exemple, et qu'il y a une famille qui vient de temps en temps dans ton assemblée. Toi, le pasteur, en temps normal, tu dois être beaucoup plus en relation avec l'homme. Mais vous sentez que vous faites le contraire parce que l'esprit de la féminisation est pénétré dans vos églises là. Pourquoi? Parce que le pasteur doit enseigner à l'homme. Et l'homme ensuite doit aller enseigner à la femme. La parole dit quoi? Que les femmes se taisent. Si elles ont des questions, qu'elles aillent demander à leur mari à la maison. Ça veut dire quoi? Le grand travail, quand il s'agit des enseignements dans la parole du Père, dans une assemblée, toi, pasteur, tu dois te focaliser beaucoup plus aux hommes. Et c'est aux hommes d'aller enseigner les femmes à la maison. Mais vous faites tout le contraire. Vous attachez des sœurs. Ok, tout le temps, c'est les histoires de sœurs. Tu appelles la sœur à la maison, mais tu ne parles pas avec son mari. Oh, il faut m'appeler si tu as des questions. Tu n'enseignes pas le mari. Parce que, vous savez, je vais vous dire un truc. Parce que, dans un foyer, dans un couple, c'est l'homme qui doit enseigner à la femme. Maintenant, vous les pasteurs, tellement que vous enseignez beaucoup aux hommes, bibliquement parlant, ils ont même perdu leur autorité parce que leurs femmes ont beaucoup plus de connaissances qu'eux. Donc, vous avez masculinisé les femmes d'autrui et féminisé leurs âmes. Vous êtes en abomination. Vous avez l'esprit du travestissement. Parce que, en réalité, vous voyez, ma femme ne peut pas me dépasser en connaissance de la parole du Père. Non. Elle ne peut pas me dépasser. Pourquoi? Je vais m'expliquer, ok? Moi, je lui apprends des choses, ok? En lui apprenant des choses, elle va augmenter en connaissance, ok? Elle va augmenter en connaissance. Et quand je remarque qu'elle a eu assez de connaissances, elle arrive un peu à mon niveau en termes de connaissances, je dois encore comment dire, je dois encore m'améliorer, aller encore dans une dimension élevée de la connaissance. Parce que ça doit être comme ça. Je dois toujours lui apprendre des choses. Mais quand c'est ta femme qui vient, à la maison, qui décortique les Écritures, toi, tu es l'homme, tu es là, tu dis, ah, tu écoutes, tu dis, oui. C'est ta femme qui t'enseigne. Tu es un travesti spirituel. Tu es un travesti spirituel. C'est toi, l'homme, qui doit apprendre à ta femme. Que voilà, tu vois, tu décortiques les Écritures, tu colles les préceptes, un peu ici, un peu là. Donc,
ils ont mis sur pied un programme. Comment efféminiser ces gens-là? Musique, fashion, ils utilisent les artistes. Vous voyez, parce que ce sont des modèles, c'est des gens du grand écran, vous les voyez tout le temps à la télé. C'est vos idoles. Ça vient là, des hommes qui s'embrassent, qui font la bise. Vous pensez que c'est normal. Et c'est à partir de là qu'ils vont commencer à normaliser l'homosexualité. Aujourd'hui, l'homosexualité est rentrée dans la conscience populaire. Ça a été normalisé. C'est plus choquant. C'est plus choquant. Et dans leur abomination, ils vont faire de sorte qu'ils mettent sur pied, ok, des concepts, ok, même juridiques, de sorte que quand vous êtes contre leur abomination, ils vous disent que vous êtes homophobe. Et c'est passible de poursuites judiciaires. Est-ce que vous comprenez? C'est tout un mécanisme. Vous voyez, nous vivons dans une réalité contrôlée. Nous vivons dans une réalité contrôlée. Des hommes qui sont devenus des femmes. Moi, je sais pas. Moi, j'ai pas grandi de toute ma vie. En tout cas, de toute ma vie. Peut-être 2-3 fois. En tout cas, j'ai pas vu des femmes se battre. Ok? Mais aujourd'hui, allez dans les réseaux sociaux, vous voyez des femmes qui se battent, qui sont violentes, c'est toujours de la violence. Oui. Vous remarquez des hommes, ok, qui sont sur des réseaux sociaux là. En tout cas, surtout ceux-là qui vont un peu à la gym, ok? Ils vont à la gym, ils viennent toujours faire des photos pour montrer leur corps, tout ça là. Et les mêmes femmes, vous voyez, les femmes là qui vont à la gym, elles vont à la gym, souvent c'est des photos, ça montre leur ventre plat, ça montre comment elles ont un peu elles ont un peu du tonus, voilà. What is that? Tu es masculinisé. Vous voyez, une femme, ça doit représenter la sensualité. Est-ce que vous comprenez? C'est là-bas le repos. Mais vous êtes tellement agressive, tellement violente. Vous voyez, on vous a masculinisé. Vous êtes devenu dur. Et les hommes sont là efféminisés. Tout ça là, ça pleure bêtement. C'est quoi ces bêtises-là? Et ceux qui ont mis ce plan-là sur pied, ils vous dominent. Ils vous dominent. C'est pour mieux vous écraser. Mieux vous écraser. Vous voyez, dernièrement, quand il y a eu l'histoire de, je sais pas, des terrorismes de Paris, là. En tout cas, vous voyez, c'est soi-disant, je ne sais même pas si c'est on peut les appeler présidents africains. Ils quittent l'Afrique pour venir faire la marche à Paris. Vous voyez, Boni Yaya, là, je sais, ils pleurent, les gens qui sont morts en France, alors que tes propres frères meurent tous les jours. Qu'est-ce que ces Européens-là en ont à foutre? Vous voyez, ça vient pleurer. Vous venez défiler. Toi, un président de la République, tu viens défiler parce qu'il y a eu attentat en France. Tous les jours, les gens meurent chez toi. Même pas même un maire, même pas un préfet, même pas un simple maire ne peut des blancs ici ne peut même pas faire une marche pour des milliers de morts qui meurent tout le temps au Congo, en Afrique. Vous voyez, vous êtes des femmes, on vous a anéantis, on vous a efféminisé, vous pleurez bêtement.
même pour des choses qui ne vous concernent pas. On vous domine. Réveillez-vous. C'est quoi ces bêtises-là? Et le comble. Je vais parler maintenant à la fille et au fils de mon peuple. Ayez de la conscience. Surtout les Congolais qui aiment les vêtements. Ayez de la conscience quand vous partez même acheter vos habits. Ayez de la conscience quand vous écoutez les musiques. Bon, ça c'est un autre domaine. Parce que vous voyez, il y a des gens qui n'ont pas la capacité de contrôler tout ce qu'ils reçoivent comme information. Vous voyez? Que le Père nous aide. Ils ont efféminisé. C'est féminisé. C'est pour cela que vous voyez que les hommes qui pleurent tout le temps, qui pleurent tout le temps. Les Africains pleurent tout le temps. Hollande, aidez-nous. Comment on l'appelle? Macron est devenu président. Kabila va partir du pouvoir. Sassou va partir du pouvoir. Déby va partir du pouvoir. Macron a dit ceci. Vous pleurez toujours, vous pleurez l'aide. Et féminisé. Vous attendez toujours l'aide. Vous pleurez toujours. Vous tendez toujours la main. Vous voyez, ces gestes-là sont féminins. Et toujours que demander. Venez nous regarder. La communauté internationale a dit ceci. Ouais, c'est chaud. Ils ont pris des mesures. Vous pleurez tous les jours. Vous voyez, l'homme, ça pleure pas. Est-ce que vous comprenez? Ça pleure pas dans ce sens. Si ta condition n'est pas bonne, l'homme, tu fais quoi? Tu prends des décisions. Si vous, les Africains, vous pensez que votre condition n'est pas bien, mais prenez des décisions. Mais tellement qu'il y a cet esprit du travestissement là, vous ne pouvez plus rien faire. Vous pleurez. C'est pour cela la parole dit, nous avons tendu la main à l'Égypte. L'Égypte, c'est qui? C'est l'oppresseur. L'efféminisation de l'homme noir. Efféminiser. C'est de réfléchir. Les femmes sont masculinisées, vous voyez même, ça fait des coiffures d'hommes. Vous voyez, c'est les hommes qui font maintenant des coiffures de femmes. On ne comprend plus rien. Lisez leur programme. Hein. Ces gens-là ne se cachent plus. Vous voyez, ils vous disent des choses parce qu'ils savent qu'ils ont tous les moyens de contrôle. Briser la famille, casser les mariages. Casser l'ordre du père. Donner plus de droits à la femme pour qu'elle challenge l'homme. Ça, c'est tout un programme. Donc, nous les hommes, nous devons nous réveiller et reprendre notre position. Et les femmes doivent aussi se réveiller et reprendre leur position tel que ça a été établi par le Créateur lui-même. Vous voyez? Essayez un peu de réfléchir. Vous voyez des gens qui viennent même sur ma chaîne faire des commentaires. Vous voyez, vous êtes des travestis en fait. Moi quelqu'un prend peut-être 40 minutes pour expliquer quelque chose, ok? Toi, tu viens avec un commentaire de 2 lignes, ok? Pour dire, oui, ce que tu as dit, non, c'est pas vrai. Tu t'arrêtes là. Je te demande maintenant les explications en disant, ok, si ce que je dis, c'est pas vrai, est-ce que tu peux me prouver le contraire?
Non, je ne peux pas prouver le contraire. Qu'est-ce que tu dis? Tu fais que pleurer. Tu vas à gauche. Vous voyez? Tu es efféminisé. Parce qu'un homme, non seulement tu es efféminisé, tu n'as pas d'amour. Ok? Je vais vous expliquer. Parce qu'un homme, vous voyez, moi je suis là. Quand je vois qu'un frère, quelqu'un a peut-être expliqué quelque chose qu'il n'a pas compris, je viens, je te dis, bon frère, tu as dit ceci, je pense que tu as mal compris. Est-ce qu'il y a moyen qu'on ait une conversation? Que je t'explique comment est-ce que peut-être on doit comprendre cette chose-là. Je prends le temps. Est-ce que vous comprenez? Parce que je dois gagner mon frère. Si toi tu viens pleurer en disant ah, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, oh non, je dois que Dieu vraiment t'aide. Que Dieu t'aide de quoi? Ok, excusez-moi. Que Dieu t'aide en quoi? Toi viens, si tu penses que tu as la connaissance, viens m'expliquer mieux les choses pour que je comprenne. Donc tu n'as aucun amour à venir peut-être mettre un commentaire que pleurer, 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 pleurer. C'est des hommes qui viennent, qui pleurent. Mais sans pour autant me venir dire, frère, bon, écoute, tu as expliqué ceci. Non, attends, je pense que tu n'as pas bien compris. Tu viens, tu décortiques les écritures. Moi, je suis accessible. Tu me demandes mon email, mon numéro, je te le donne, on discute. Et si ce que tu m'expliques est vrai, je viens, je dis, j'ai fait une vidéo, j'avais pas bien compris, un frère m'a expliqué. C'est simple. Mais vous les verrez là, ça vient, ça pleure. Non, non, vous êtes des homosexuels spirituels. Même pas homosexuels, en fait, vous êtes, je sais même pas, des travestis spirituels. Ressaisissez-vous. Quand je fais une vidéo, si tu n'es pas d'accord, viens avec tes arguments comme un homme. Viens avec tes arguments comme un homme. Détaille. Dis, voilà, voilà, tu as dit ceci, c'est pas vrai. Regarde, 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 vois telle version. Ce mot-là, ça veut dire quoi? Décortique. C'est ça. Vous avez cet esprit-là. Vous êtes efféminisé, vous pleurez bêtement. Vous avez des réactions féminines. Réveille-toi. Prends ta place d'homme. Prends des décisions. Quand c'est pas comme ça, tu te lèves, tu dis c'est pas comme ça, tu t'expliques. Montre ton amour si un frère se trompe. C'est ça, vous venez pleurer, 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 pleurer comme des femmes. Pleurer, 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 pleurer comme des femmes. C'est quoi cette bêtise-là? Parce que vous avez été efféminisé. Que vous le voulez ou pas, c'est votre problème. Ressaisissez-vous, réveillez-vous. Reprenez votre position, votre posture d'homme. Et les femmes, reprenez votre position et posture de femme. Rétablissez en tout cas l'équilibre initial. Bon bref, je m'arrête là. Aussi longtemps on ne va pas reprendre nos positions. Surtout toi l'homme noir. Tu vas rester ce monde dominant, on va t'écraser tous les jours. Tout ce que tu feras, c'est pleurer, 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 pleurer. C'est les femmes qui pleurent. Les hommes ne pleurent pas. Les hommes prennent des décisions. Les hommes prennent des décisions. Et ils passent à l'action. Ça s'arrête là. Bref, le Père se glorifie. Salut les amis.